Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons comme chaque vendredi à 11h pour Judaï Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Pour la première émission du mois de mars, Adar, notre invité aujourd'hui est Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes, pour nous détailler les différentes manifestations de ce mois, l'organisation d'un voyage pour Israël et l'organisation de la fête de Purim qui aura lieu le dimanche 12 mars 2017. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Carole. Gérard, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Première question, donc avant de présenter l'organisation des fêtes de Purim que vous organisez le dimanche 12 mars, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ce que vous avez fait comme travaux d'embellissement qui ont été faits au Mikvé et les travaux d'aménagement, de rénovation du groupe sanitaire de la synagogue? Alors, ils ne sont malheureusement pas terminés. Nous sommes en train de finir les travaux d'embellissement du Mikvé, importants travaux. Vous savez que le Mikvé est un poste fondamental pour le judaïsme. C'est la purification, tout tourne autour du mikvé, c'est peut-être plus important, c'est même certainement plus important que la synagogue elle-même. Et donc nous avons décidé, le conseil d'administration a décidé de refaire la totalité de notre mikvé, de l'embellir, de le rendre plus confortable. On a mis en place un système de déshumidification parce qu'on avait un gros problème justement d'humidité dans ces bassins chauffés, avec ces bassins chauffés. On a mis en place un système de filtration, d'épuration de l'eau hors moment où le mikvé va être utilisé, ce qui nous permettra d'avoir une eau beaucoup plus saine. Les embellissements également au niveau des travaux, puisqu'on refait toutes les faïences des bassins, et j'espère que ces dames apprécieront, également les sols. Enfin vraiment, après avoir fait déjà tous les décors, je pense que là, on va avoir un des plus beaux mikvés de la Côte d'Azur qui sera très prochainement inauguré, mais on préviendra toutes ces dames sur l'antenne afin de les inviter à venir voir, admirer et surtout utiliser ce merveilleux outil tout à fait indispensable à la pureté. Donc ce mikvé, c'est sur rendez-vous auprès d'Eva Moyal et puis pour tout renseignement 04 93 38 16 54 à l'ACI. Nous avons également mis en route la rénovation complète du groupe sanitaire de la synagogue. Commençait à dater, ça commence à être fatigué. Et donc là aussi, de gros travaux sont mis en route. Ils vont commencer dans quelques jours avec l'aide de Dieu. Et nous allons refaire entièrement au niveau intérieur et extérieur, y compris les appareils sanitaires, tous les deux sanitaires, hommes et femmes, de la synagogue qui se trouvent dans la cour. Voilà, j'ai répondu à vos deux questions. Donc la première question, les travaux. Deuxième question, donc le restaurant de la communauté, il a été fermé le mois dernier, il va rouvrir, donc il va être ouvert sur réservation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus au niveau du menu que vous nous proposez à midi et le soir? Donc nous avons décidé de remettre en route les deux restaurants, Bassari et Halavi, puisqu'il y aura viande le midi et l'étage le soir, c'est-à-dire pizza, pâtes, gratin et autres. Ce restaurant, il faut bien comprendre, c'est un restaurant communautaire. Il n'est pas question pour nous d'en faire un business quelconque. On veut permettre aux gens de manger cachère, le mieux possible, le plus sain possible. À Cannes. À Cannes, et de manière la plus abordable possible. C'est pour ça qu'on a mis en place des formules qui vont de 10 € à, je crois, la plus chère, elle doit être à 15 €. Tout compris, ça comprend les salades, il y a les salades, le plat principal avec ses accompagnements, la boisson. Donc ce sont des formules qui permettent aux gens de dîner ou de déjeuner en famille, de manière confortable, saine, bonne, à des prix très abordables. Maintenant, il ne faut pas que ce restaurant coûte de l'argent à la communauté, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'en gagner, mais c'est de ne pas en perdre non plus. Le service a un coût. Et donc, tant que nos amis touristes, qui eux sont des gens qui fréquentent régulièrement les restaurants, puisque l'été on arrive à faire jusqu'à 90 couverts le soir par restaurant, c'est-à-dire 90 couverts à la pizzeria, un peu moins à la viande, mais on tourne autour de 70 couverts. C'est pas, les touristes, eux, viennent volontiers passer un moment agréable, sans aucun problème.
cette restauration, là, mise en place l'hiver, elle est faite pour les Cannois. Quelques-uns, bien sûr, nous sont fidèles, mais on ne peut pas ouvrir les restaurants de manière permanente si on n'est pas assuré d'avoir un minimum de couverts. Et donc, ces restaurants seront ouverts sur réservation. S'il n'y a pas de réservation pour le repas du midi ou le repas du soir, bien entendu, nous ne retiendrons pas le personnel ni les bénévoles qui sont au service. Ce n'est pas la peine de mobiliser du monde. Justement, combien de personnes, combien de réservations il vous faut pour rentabiliser? Non, peu importe. Je vous l'ai dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question de ne pas attendre les bras croisés, de jeter de la marchandise qui aura été de toute façon non consommée. Donc, il suffit, vous savez, l'autre jour, j'ai servi 6 personnes qui avaient pris la peine de réserver et qui ont passé une excellente soirée. Bien sûr, c'est peu de monde, mais au moins, on n'est pas présent pour rien. Vous comprenez bien que, par ailleurs, rester à attendre quelques consommateurs qui ne viennent pas ou qui arrivent à des heures un peu indues, c'est-à-dire que si le soir, vous avez réservé, ne venez pas à 11h du soir. En été, on vous servira peut-être. En hiver, on ne vous servira pas. À 15h non plus l'après-midi. Voilà, ça ne fait pas encore ça longtemps. C'est comme ça. Mais faites cet effort. Moi, je pense que c'est un effort. C'est même pas un effort. C'est un devoir de manger cachère. Alors, plutôt que d'aller manger un quelconque sandwich qui, de toute façon, quel que soit ce que vous y mettiez dedans, ne sera pas cachère. Il n'y a pas que nous, sur Cannes, il y a d'autres établissements. Ils ne relèvent pas forcément de la cache-route consistoriale, mais enfin, faites l'effort de manger cachère. C'est pas plus cher, c'est souvent meilleur, et au moins, eh bien, vous ne commettrez pas cette mauvaise action de manger n'importe quoi, n'importe où. Bon, en tout cas, vous avez opté pour déjà le mercredi. Oui, le mercredi midi. Voilà, le mercredi midi, puisque nous recevons les enfants, et ils viennent de plus en plus nombreux, toujours, et ça c'est merveilleux, que ce soit les petits ou les ados, avant de prendre les cours du Talmud Torah, ou de préparation à la bar mitzvot, ou même avant de retourner dans leurs établissements scolaires pour les ados, pour les plus grands. Les jeunes ont pris l'habitude de venir déjeuner, et c'est très bien comme ça. Et c'est vrai que le mercredi midi, le restaurant est plein de parents ou de gens qui ont pris maintenant leurs habitudes de venir déjeuner le mercredi midi. Ouais, j'ai vu hier beaucoup de grands-parents qui venaient chercher leurs les parents, petits-enfants. des grands-parents, c'est très bien. C'est très sympathique. C'est valorisant pour la communauté. Alors le mercredi, c'est ouvert le mercredi midi. Le mercredi soir, c'est vrai que cette semaine, pour des raisons physiques, parce que malheureusement, je n'avais personne pour assumer le service ce mercredi soir, nous avons fermé. Mais le mercredi soir, c'est ouvert aussi parce qu'il y a les cours du rabbin. Voilà, maintenant, on est prêt à ouvrir tous les jours. Je croyais qu'il y avait les matchs de foot aussi. Il y avait un match de foot. Vous avez la télé aussi au restaurant. Il y avait un match de foot. Notre cuisinière n'était pas en état physique de continuer le service. Donc voilà, à partir de lundi prochain, on vous promet de faire le maximum d'efforts pour que vous soyez satisfaits. Mais c'est bien de passer un petit coup de fil au bureau, de dire ben voilà, on va venir, on est 2, on est 4, on est 8, on va venir manger à midi, on va venir manger ce soir. Au moins, ça nous permet de vous attendre patiemment. Bien, donc le restaurant rouvre à la mi-mars, c'est ça? Non, il est ouvert maintenant à partir de... Oui, d'accord, très bien. À partir donc la semaine prochaine. Alors, je vous le répète, le midi, c'est viande. Et le soir, pizza, pâtes... Les salades, il y a des bonnes salades pour ceux qui ne veulent pas manger des féculents. Oui, je sais que vous êtes amateur de salade. Les veg. Troisième question, Gérard, quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit qu'il y a un voyage en Israël qui est organisé par le consistoire de la Côte d'Azur. Pourquoi d'abord un tel voyage aujourd'hui? Quelle est la durée de ce voyage? La date? Le coût? Voilà. Comment faut-il faire pour s'inscrire? Enfin, un petit peu développer le programme. À l'initiative du consistoire régional, donc présidé par Lucien Sama, qui est de la communauté de Nice, présidée par notre ami Maurice Nilam, il a été convenu d'organiser un voyage intercommunautaire vers Israël, et en particulier vers Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Bien, cette année, c'est le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Comme nous l'a dit un rabbin l'autre jour, il paraît que dans une vie, on n'a qu'un cinquantenaire à fêter. Moi, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. J'espérais bien vivre jusqu'à 120 ans, donc j'espère bien en avoir 2.
Mais en tous les cas, il y aura ce voyage tout à fait exceptionnel. Le programme est merveilleusement bien fait. Les coûts ont été réduits au maximum. Alors, je vais vous dire quelques mots quand même sur la manière dont ont été faits les programmes. D'accord, allez-y. Il nous reste encore un tout petit peu, une minute, alors, et puis après, nous reprendrons après la pause. On va aller très vite. Pourquoi Jérusalem? Je vous l'ai dit. La date choisie, alors j'ai fait passer un message, mais très rapide, sur Internet, et je suis comblé par le retour. Il y a 15 inscrits. Oui, non, mais c'est fou. Alors, on ne pourra pas prendre beaucoup de monde, donc n'hésitez pas dès à présent à faire vos réservations. Les tarifs sont les suivants, puisqu'ils n'ont pas été édités. Ils vont être édités dans les heures qui viennent, et vous en aurez connaissance, et l'antenne de Radio Shalom Nitsan reprendra l'information. Sachez quand même qu'on sera bien obligé de limiter les places parce que... Il y a une cinquantaine, je sais, c'est par rapport au quart. 50 ou 100, parce qu'on va fonctionner par quart. Voilà. Oui, c'est ça. On va fonctionner par quart, et puis il faut que les hôtels soient susceptibles de nous accueillir. Le programme, vous l'aurez dans le détail, je ne vais pas vous le donner maintenant parce qu'il est vraiment très chargé, enfin je pourrais vous le dire, mais il est très très riche. Mais il y a des gens qui m'ont interrogé sur les prix. Alors, le prix pour le séjour, tout compris, sauf le voyage, et je vous expliquerai pourquoi, est de 1 245 €. Au taux du shekel aujourd'hui, et compte tenu du prix de l'hôtellerie, de la restauration et des transports, parce que ça comprend les cars, ça comprend les guides, ça comprend les visites, c'est un excellent prix. Pour les enfants, le prix est de 750 € par enfant. Il y a un tarif pour les singles qui vous sera communiqué dans les heures qui viennent. Et on n'a pas voulu, on a retiré le prix de la location des billets. Pourquoi? Le vol sec, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que dès que vous voyagez en groupe, les prix des billets sont beaucoup plus chers que les prix individuels. Alors aujourd'hui, pour les dates de ce voyage, vous trouverez via Internet des voyages à des prix très très intéressants, mais il faut vous y prendre tout de suite. N'attendez pas dernière minute. Entre 270 et 300. Oui, c'est ça, pour moins de 300 €. Nice, Tel Aviv, voilà. Ou alors. Donc ça fait en gros un voyage à 1 500 €, transport compris. Faut pas le rater, quoi. Faut pas le rater. Et puis l'avantage, c'est que c'est organisé. Gérard, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons avec nos amis pour terminer le programme et détailler un petit peu le programme de Jérusalem. Et ensuite, Purim. À tout à l'heure. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous vous retrouvons avec Gérard Bavard comme invité aujourd'hui, qui nous était en train de nous développer le programme de Jérusalem, de voyage pour fêter les 50 ans de la réunification de Jérusalem, organisé par le consistoire de la Côte d'Azur. Donc Gérard, on en était au vol sec, c'est-à-dire que les personnes auront à prendre leur vol directement sur Internet ou par leur agence. Dans les heures qui viennent, et on ne peut pas maintenant détailler parce qu'on n'a pas le temps, sinon on n'aura pas le temps de parler de Purim, mais il faut quand même qu'on parle de Purim, c'est important. De Purim. En revanche, les dates sont très importantes parce que c'est le 21 mai au 28 mai, donc c'est pendant le festival de Cannes. Mais c'est surtout pendant Yom Yerushalayim qui se fêtera avec toute l'équipe présente, au Kotel, à Jérusalem, en plein cœur de l'événement, et c'est quelque chose à ne pas rater. Donc les gens seront sont logés à Jérusalem. Tout à fait. Très bien. Donc, quatrième question. Donc, nous venons maintenant enfin à Purim pour le dimanche 12 mars. Est-ce que vous pouvez nous communiquer le programme de la journée ? Est-ce qu'il faut venir déguisé? Quel est le coût du repas? Si le repas est gratuit, je crois qu'on va demander aux personnes... On ne rend pas la monnaie sur un repas gratuit, je vous rassure tout de suite. Donc... On va demander donc en contrepartie un don pour les nécessiteux? Non, il n'y a aucune contrepartie. Comme chaque année, c'est pas la première année, ça fait des années qu'on le fait. La communauté de Cannes organise un michté gratuit, ouvert à toute la communauté, pas forcément qu'aux cotisants, bien sûr, toute la communauté, grands et petits. Alors ça va commencer effectivement le dimanche 12 mars par la lecture de la Megillah à 11h30, et vous savez qu'il faut impérativement, religieusement, écouter au moins une fois la Megillah pour Purim. Purim, c'est une fête de joie, mais c'est une fête aussi de grande victoire,
parce que le peuple d'Israël, le peuple juif, devait être détruit. Il y en a eu de nombreux des Purim dans l'histoire du judaïsme. Et nous aurons David Moyal à ce sujet la semaine prochaine qui va nous développer. Et rien ni personne n'a réussi à détruire jusqu'à maintenant, et Bezrat Hashem, ça durera encore longtemps, le peuple élu. Alors, le dimanche 12 mars 2017, lecture de la Megillah à 11h30, suivi du Michet de Purim. Alors, le Michet de Purim, c'est quoi? C'est un grand festin, c'est un grand repas. Gratuit, chère Carole, absolument, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas, il n'y aura pas de monnaie rendue. Il va sur être réservation. Sur réservation, oui, parce que sachez quand même que ça regroupe 400 à 600 personnes chaque année. C'est quand même assez énorme, et il est évident que c'est beaucoup de travail. Donc, ayez l'amabilité, la gentillesse de nous prévenir de votre présence, grands et petits. Il y aura donc le repas, un bal costumé, il y aura un concours de costumes, bien sûr, pour les grands et pour les petits. Donc, venez déguisés, on va faire une grande fête, on va danser, on va être dans la joie. Il y aura une tombola avec 2 billets d'avion à gagner pour Israël. Il y aura des jeux pour les jeunes, comme des châteaux structures gonflables, mais également barbe à papa, popcorn, des jeux de massacre, pêche au canard. Il y aura plein de jeux qui vont être co-gérés avec les EI de Cannes et que nous allons motiver cette journée-là pour encadrer les plus petits. Et vraiment, ça va être une très grande journée qui va se terminer aux alentours de 18h, 19h. Il y aura un excellent DJ. Il y aura... Donc on va danser. Ah, on va danser, mais bien sûr, on va danser. C'est une fête très gaie. Ça va être une grande fête, une grande fête. Alors, vous parliez... Est-ce qu'il faut venir donc déguisé? Oui. Ah oui, déguisé. Donc, alors, vous parliez des dons de Purim. Ça fait partie des mitzvot de Purim. Oui. Ça fait partie des mitzvot de Purim, mais comme chaque année, bien sûr, on fait appel à la solidarité juive en demandant à nos fidèles de bien vouloir souscrire au panier de Purim en faveur des familles démunies. Ça n'est pas une obligation, bien entendu. C'est pas parce que vous n'achetez pas de panier que vous ne serez pas les bienvenus. Si vous en achetez, vous ferez... Une bonne action. Voilà, vous ferez une grande mitzvah parce que mais tout le monde doit être joyeux. On doit être joyeux. Pour être joyeux, il faut pouvoir faire vivre sa famille dignement. Et c'est le moment de montrer sa solidarité avec nos frères juifs. Donc, il y aura bien sûr mise à la vente des paniers de Purim. Ça sera dès ce Shabbat d'ailleurs. On va faire un appel à la synagogue. Vous avez reçu le programme de Purim avec dessus à l'arrière, à la dernière page, donc un appel aux dons. Le panier vaut 50 €, mais chaque don sera le bienvenu pour les nécessiteux. Sachez que, contrairement à ce qu'on pense, Cannes n'est pas une ville chère. La moyenne nationale de gens vivant sous le seuil de pauvreté s'élève à 17% dans les grandes villes et dans les villes en France. À Cannes, elle dépasse les 20%. C'est une des villes de France où nous avons le plus grand nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Parce que nous n'avons pas d'industrie, parce que les gens ont du mal à trouver du travail, les retraites de nos amis seniors fondent comme neige au soleil, elles baissent aussi vite que l'euro vis-à-vis du shekel, c'est pas peu dire. C'est vrai que les gens sont confrontés à de véritables difficultés. Alors, faites ce geste de solidarité. Je sais que c'est pas la peine de le chanter 100 fois. Je connais notre communauté, je sais qu'elle va y répondre massivement et avec beaucoup de générosité. Et puis, nos amies viséennes, elles, vous proposent de participer à la deuxième mitzvah de Purim. C'est d'offrir des gâteaux, d'offrir des sucreries à ses amis, à sa famille. Alors, à cette occasion, nos amis viséennes confectionnent pour vous de succulents assortiments de gâteaux. Ces assortiments vont bien sûr combler vos familles, vos amis. Le PAF est de 20 €. La réservation se fera définitivement avant le 8 mars parce que... Donc c'est bientôt. Hein. Ah oui, elles ont beau avoir beaucoup de bonne volonté, il faut les fabriquer, les gâteaux, il faut les confectionner. Ils sont confectionnés dans nos cuisines, bien entendu. C'est tout à fait parvé et cachère. Les parties sont parvées, je tiens à le signaler. Alors vous pouvez réserver, je vous le donne pour information, auprès de Chantal au 06 12 16 88 86
ou d'Isabelle au 06 08 56 01 83. Et comme vous le savez, ce michté, je crois qu'on doit être une des rares communautés en France et même dans le monde à faire ce michté gratuit. Et il a un certain coût et on ne pourrait pas le faire sans l'apport de sponsors. Bah, de sponsors. Alors, il y en a deux que je voudrais citer. D'abord, deux traiteurs avec qui se sont spontanément proposés de nous confectionner d'excellentes choses. C'est notre ami David Guèze qui va participer à ce michté, et notre ami Danis Traiteur de Cannes, qui lui aussi, généreusement, comme il l'a fait l'année dernière, participera à l'élaboration du michté. Olivier Attard, vous en avez parlé tout à l'heure, sera là pour faire les photos de l'Assemblée, et je veux le remercier, mais nous aurons également, très certainement, la joie d'avoir comme sponsor la compagnie El Al. Ça, je vous en dirai quelques mots ultérieurement. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire sur les fêtes de Pourim. C'est pas la peine d'en parler, d'en reparler. Ayez en souvenir ce que vous avez vécu l'année dernière, ce que vous avez vécu l'année d'avant. Vous savez que c'est toujours un très, très grand moment pour les grands et pour les tout-petits. Alors, venez participer, tous ensemble, en famille, à cette grande fête. J'ai appris aussi qu'il y avait une tombola. Mais oui, c'est ça. La tombola, il va y avoir 2 billets d'avion pour Israël. Avec un peu de chance, on essaiera de mettre ces billets sur les... S'il y a des gens qui veulent aller faire le voyage en Israël, des 50 ans de Yom Yerushalayim, eh bien, on essaiera de faire coïncider les dates de ces billets avec cette belle visite d'Israël. Ah oui, ce serait formidable. Voilà. Donc, je rappelle, l'entrée gratuite sous réservation obligatoire auprès du secrétariat. C'est mieux pour des raisons de sécurité. Sécurisé, oui. De préparation. Très important. Il faut savoir que la disposition sécuritaire pour les sites va être très, très, très importante. Donc, soyez respectueux, mettez-vous bien en ligne, parce que là, il y a beaucoup de monde d'un coup qui arrive, qui se bouscule au portillon. Donc, pour toute réservation, au 04 93 38 16 54. Quelle est la date limite pour la réservation? Parce qu'après... Hier. Non, parce que nous sommes dimanche 12, c'est dimanche 12, donc... Disons le vendredi, le jeudi qui précède. Jeudi, c'est jeudi. Le jeudi, c'est bien. D'accord. Voilà. Très bien. Écoutez, Gérard, l'émission touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre attention et nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Pourim avec le rabbin de la communauté David Moyal qui nous racontera les origines, l'histoire de Pourim et de la reine Esther. À très bientôt, portez-vous bien et soyez généreux avec Pourim, avec les nécessiteux. Merci à votre générosité. Shabbat Shalom. Merci Gérard. Merci. Shabbat Shalom. Au revoir, Caroline.